Comment dynamiser l'investissement durable en Afrique? Alors que le déficit de financement des objectifs de développement durable pour le continent s'élève à environ 1600 milliards de dollars d'ici 2030, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, publie un rapport intitulé Dynamique du développement en Afrique. Il s'agit d'un document d'analyse et de préconisation. Pour en parler, nous recevons Arthur Minsa, chef de l'unité Europe, Moyen-Orient et Afrique au Centre de développement de l'OCDE. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Nawal. Le sous-titre de votre rapport s'intitule « Investir dans le développement durable ». En quelques mots, pour ce qui concerne l'Afrique, qu'est-ce que le développement durable? Le développement durable, c'est un développement qui va créer des emplois sans détruire l'environnement. On a un volet économique, un volet social et un volet environnemental. Et il s'agit donc de favoriser des investissements dans les secteurs comme l'énergie durable, par exemple, qui vont permettre de créer des emplois, d'engendrer une croissance économique, mais en même temps de ne pas nuire à l'environnement. Le continent manque d'investissement et donc de financement, d'après votre rapport. Quelles en sont les causes ? Les causes sont multiples. Nous avons fait une enquête de 55 investisseurs qui analysent tout d'abord des risques macroéconomiques, politiques, mais aussi techniques ou bien liés au taux de change et des risques opérationnels. Ce qui est le plus important, c'est de pouvoir mobiliser les ressources actuelles, qui sont des ressources africaines, pour pouvoir les réorienter vers l'investissement durable. On voit par exemple que les fonds, des investisseurs institutionnels qui on estime environ 1800 milliards de dollars, 70% du PIB africain, n'investissent trop souvent hors du continent africain et pas suffisamment lorsqu'ils investissent dans les pays africains, pas suffisamment dans des projets durables, tels que l'énergie renouvelable par exemple, les infrastructures ou bien les personnes. On estime que c'est uniquement 3% de ces portefeuilles des fonds de pension africains qui investissent dedans. Donc c'est très important de pouvoir mieux utiliser ces ressources. Pareillement, les taxes, avec la transparence, avec une meilleure gouvernance, qui représente 16% du PIB africain, on peut mieux les allouer dans les services sociaux aux personnes, par exemple. Justement, comment faire en sorte que ces investisseurs se bousculent aux portes de l'Afrique ? Alors, nous préconisons 3 grandes recommandations. Tout d'abord, améliorer l'accès à des informations qui soient mises en jour en temps réel, Le manque d'informations, c'est un problème en ce qui concerne les investisseurs ? Absolument. Le fait de manquer d'informations va entraîner un recul des décisions d'investissement, donc on va les retarder, ou bien la décision de ne pas investir. Et ça va aussi pour effet d'augmenter le coût du capital en Afrique. Par exemple, lorsqu'on voit le secteur de l'énergie solaire en particulier, il est 7 fois plus élevé en Afrique que dans des régions du Nord, comme l'Europe ou l'Amérique du Nord, alors que le continent africain a 60% du potentiel solaire du monde. Il ne reçoit que 1% des investissements dans l'énergie solaire. Donc on peut changer beaucoup de choses grâce à ce potentiel très important. Donc améliorer les informations, mais aussi le cadre réglementaire pour pouvoir permettre aux investisseurs de mieux connaître les lois, quelles sont les implications que vont entraîner leur investissement, pourra changer beaucoup de choses. Alors, à combien s'élèvent aujourd'hui les besoins de financement en Afrique d'ici 2030 ? D'ici 2030, on évalue à 194 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour avoir des investissements qui répondent à ces enjeux économiques, sociaux et environnementaux afin de réaliser les objectifs du développement durable. Alors, il s'agit d'une somme considérable, il s'agit presque de 1600 milliards d'ici 2030. Est-ce possible de résorber un tel déficit? Absolument, parce que lorsque l'argent est là, il est là d'abord en Afrique. Ça représente moins de 11% des avoirs sous gestion africains. Donc ils peuvent être mobilisés dans le continent, qui sont trop souvent investis hors du continent, comme je disais tout à l'heure. Et cela représente moins de 1% des avoirs sous gestion mondiaux. Donc on peut vraiment changer tout cela. Et pour comparer aussi les investissements, par exemple, des fonds de pension mondiaux, le continent africain attire que 0,5% des fonds de pension mondiaux, comparé à 4% pour les pays en développement en Asie du Sud-Est. Donc on peut vraiment combler ce manque, puisqu'il y a un potentiel de développement qui est, voire même plus important sur le continent africain que dans d'autres régions du monde, avec des taux de croissance très élevés, 3,7% en 2022 par exemple. Toujours d'après ce rapport, vous expliquez que les crises mondiales ont eu un impact plus négatif sur les investissements en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Pour quelle raison ? Pour des raisons je vais dire conservatrices, c'est-à-dire pour se protéger contre le risque.
risque. Si on regarde les flux d'investissements directs étrangers, donc les investissements qui sont faits par exemple par des multinationales d'un pays vers un autre, eh bien, ils sont passés de 12% à 6% en 2020 suite à l'effet de la crise Covid. Et ces investissements directs étrangers sont allés se relocaliser vers les pays de l'OCDE, les économies avancées, qui ont capté 61% de ces flux d'investissements mondiaux. Donc il y a vraiment une espèce de suite à la crise Covid, un effet de froid, hein, si on peut dire, qui ont entraîné ces effets-là. On voit ces mêmes effets aussi sur le marché de la dette, où le taux de remboursement pour la dette est le plus élevé en septembre 2022, plus élevé que pendant la crise Covid, plus élevé que pendant la crise économique de 2008. Il s'est élevé à 12 points de pourcentage. Donc un effet très important et qui a touché les économies africaines, le vivier des économies africaines, les PME en particulier, de manière beaucoup plus importante que dans d'autres régions du monde. Ce qui s'explique aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de transformation des biens en Afrique, c'est-à-dire pas suffisamment d'industrialisation et trop d'exportation de matières premières qui ne sont pas suffisamment transformées, et donc une dépendance plus importante envers les autres régions du monde. Le continent africain dispose-t-il d'atouts pour justement faire en sorte que ces investisseurs, ces flux financiers se réorientent vers le continent africain? D'énormes atouts. Tout d'abord, une population qui est dynamique. On a une population qui a le plus d'entrepreneurs dans le monde entier, qu'on évalue à 22% de la population active. Une population qui est jeune. Pourquoi investir en Europe, où l'âge médian est de 42 ans, et plutôt qu'investir en Afrique, qui est l'avenir, avec une population qui a un âge médian de 19 ans. Pareil, cette population va doubler. 17% de la population mondiale aujourd'hui, 4 milliards d'habitants, et pour atteindre 2 milliards et avoir 25% de la population mondiale d'ici 2050. Donc des enjeux énormes sur la population, qui a aussi de meilleure éducation, comme on le voit avec le développement de la digitalisation et des services. Aussi d'autres enjeux, des enjeux naturels au niveau des minerais, qui vont être très importants pour pouvoir se positionner dans une économie mondiale qui va être décarbonisée, avec des exportations de lithium, de cobalt, donc pour pouvoir se positionner dans cette nouvelle chaîne de valeur mondiale, mais aussi régionale, avec la mise en œuvre de la zone économique de libre-échange africaine, qui vont pouvoir aussi, grâce à le protocole sur l'investissement, permettre de développer des chaînes de valeur régionales, agroalimentaires, dans l'automobile, dans la chaîne du bois, par exemple, et donc pour pouvoir attirer ces investissements qui sont très importants. Donc l'Afrique dispose de ses atouts. Arthur Massa, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet du dernier rapport de l'OCDE intitulé Dynamique de développement en Afrique, investir dans le développement durable. Merci à vous.